fin de cavale de Grand Coup. Regardez, on le ramène à la maison centrale de Conakry. Dans un blindé de la gendarmerie, du GIGN. Regardez. Un film américain. Un film d'action américain. Ah l'homme. Regardez Grand Coup. Oh là là. L'homme n'est rien, hein? Tout laisse. Regardez Grand Coup, le porte même. Ouais. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour-là, j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc, ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village. J'ai fait 3 ou 4e jour. J'ai traversé pour aller au Libéria. La famille. L'homme n'est rien. Hein? Wallahi billahi tallahi. C'est ce qu'on dit, tout laisse. Le colonel Claude Pivy, alias Coplan, Grand Co, a été ramené à Conakry après son arrestation au Libéria. Voilà. On voit qu'il est brandi là comme un trophée de guerre. Ils ont même fait un film. C'est ça qui m'a choqué même. Le colonel Claude Pivy a été arrêté au Libéria, à la frontière entre la Guinée et puis le Libéria, dans un village au Libéria par la police libérienne. Il a été remis aux autorités guinéennes. Et là, ils l'ont ramené à Conakry. Ils l'ont ramené à la prison centrale. C'est-à-dire, ils ont réalisé un film. Ils ont réalisé un film d'action. En le ramenant, un film d'action. On le brandit, on voit le GIGN. Ils ont mis dans un cargo de la gendarmerie. Dans un blindé de la gendarmerie du GIGN. Et voilà, l'exposant, comme un trophée de guerre. Le brandissant. Oh, bon, bref. On ne va pas trop parler de ça. On a entendu le procureur, il dit non. C'est grâce à l'effort des autorités, des forces de l'ordre de la Guinée. Il était sorti de la Guinée. Il était parti jusqu'au Libéria. Voilà. Et puis il a dit qu'il a fait 3 jours dans son village. Lorsqu'il s'est évadé à Conakry, il est parti en forêt, il est parti dans son village. Il a fait 3 jours dans son village. Après, au 4e jour, il a traversé, il est parti au Libéria. Du moment où il est sorti du Libéria, il n'était plus à la portée, en tout cas, des policiers, des gendarmes, des militaires guinéens. Voilà. Mais il a été arrêté par la police libérienne. Il a été ramené en Guinée. Et on voit que Granco est vraiment malade. On voit qu'il n'est pas en bonne santé. Déjà, on avait écouté lors du procès le commandant Toumba qui disait qu'il n'a plus la santé, il n'a plus la force comme avant. Bon, c'est qu'il disait, Granco, à l'époque, Granco, c'était Granco. C'est là, Maître B avait demandé s'il était devenu maintenant Petit Co. Le commandant Toumba a répliqué en disant non, ce n'est pas ça. C'est compte tenu de l'état de sa santé. Et là, on voit qu'il est vraiment malade. Et sur les photos de son arrestation, on a vu son pied. Son pied, il a mis quelque chose sur son pied. Et voilà, on voit qu'il a dépéri. Moi, je dis tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Hein? Et là. Ça, au fait, sa souffrance, lorsqu'il était en prison, son état de santé n'était pas dégradé comme ça. On se rappelle de sa vidéo qu'on avait vue où il y avait le téléphone devant lui, où il disait qu'il était en forme, il faisait le sport. Là, il avait la forme. Et là, il s'est évadé. Bon, sa maladie s'est empirée. Oui, il est devenu plus malade, au fait. C'est mon constat. Parce que là, regardez, ils l'ont porté. Ils l'ont même porté. Il dit qu'il était malade. Il dit qu'il était malade bien avant son arrestation. Ah oui. C'est triste. Là. C'est pas pourquoi il s'est évadé. C'est pas pourquoi ils sont venus le chercher. C'est pour le fatiguer de plus. Parce que là, son problème s'est multiplié là. Ah ouais, c'est un fugitif qui a été repris. Donc là, son cas est grave. Son cas est grave plus que tous ceux qui sont à la maison centrale là-bas. Ah oui. Donc là, on observe, ils vont le ramener à la maison centrale et on verra la suite. Déjà, on sait qu'il a été condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Après, qu'est-ce qui va se passer? Et je sais que la sécurité sera renforcée autour de lui. Oui, la sécurité sera renforcée même.
Lui sera même dans une cellule spéciale. C'est sûr. C'est comme ça la vie. Vraiment, le cas du colonel Claude Pivy là, doit servir de leçon à tous ceux qui ont la force aujourd'hui. À tous les militaires qui ont la force aujourd'hui. Regardez l'histoire de Claude Pivy. Lui là, rappelez-vous qu'il avait été l'homme fort du pays. Et ça à 2 reprises. Il a mis tout le monde sur un pied en Guinée. Lui, Claude Pivy que vous voyez là. En 2007. En 2007. N'oubliez pas, hein. Voilà, dans cette vie, il n'y a que des moments forts, il n'y a pas d'homme fort. Parce que tout est éphémère, rien n'est éternel. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la famille. Maintenant, bon, concernant son fils, on a écouté le président du CNT qui a dit que son fils aussi a été arrêté, Verny. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, on ne sait pas. On attend de voir. Peut-être qu'on aura des informations concernant son fils, Verny Pivy. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, la Big Soul 224.